Axway, c'est une société française, 6e éditeur français, un chiffre d'affaires d'à peu près 224 millions d'euros en 2012. Axway, c'est 11 000 clients répartis sur une centaine de pays. C'est un leader dans la gouvernance des flux de données. Au niveau de l'agilité des systèmes d'information, Axway permet de superviser, intégrer et sécuriser les flux de données essentiels de l'entreprise. On part du constat que les flux de données explosent, notamment dans tout ce qui est l'ouverture du système d'information vers l'extérieur, son écosystème, vis-à-vis des applications mobiles, vis-à-vis du cloud en général. Et tout ça nécessite à ce que le système d'information puisse évoluer et tenir compte de ces nouvelles contraintes externes. Le système d'information est soumis au poids de l'existant. On a souvent vu le firewall comme une barricade qui protégeait l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur. Les démarches SOA qui ont amélioré la complexité d'intégration, mais qui étaient essentiellement tournées vers l'intérieur. Les logiques d'EDI qui également ont permis de faire des échanges B2B entre l'entreprise et son écosystème, qui était relativement complexe et pas forcément adapté dans le cadre de l'existant. Donc tout ça amène à reconsidérer la façon dont l'entreprise échange avec son écosystème. Le premier paradigme, le changement de paradigme, c'est le fait que les frontières sont partout. On va parler d'une frontière qui devient perméable. L'entreprise confie de plus en plus un pan applicatif dans le cloud. L'entreprise délivre des applications mobiles. Et tout ça fait que finalement, on ne sait plus vraiment où se trouve la frontière de l'entreprise et où commence son écosystème. Le deuxième changement de paradigme, c'est le fait que les entreprises peuvent tirer parti des API. Quand on parle d'API, c'est l'ouverture des services qui vont permettre, par exemple, de faire de la co-création de valeur entre l'entreprise qui va partager de l'information avec des tiers, ces tiers qui vont réutiliser ces services pour créer des services additionnels. Tout ça, ça va nécessiter de mettre en place un modèle numérique, opérationnel, basé sur une infrastructure flexible et agile. L'infrastructure, la flexibilité de cette infrastructure est essentiellement sur sa capacité à être scalable, répondre à des logiques de volume de plus en plus croissants et surtout de réduire les coûts d'intégration vis-à-vis de l'extérieur. L'agilité est plutôt tournée vers la création de valeur, comment l'entreprise peut exposer de l'information qui apporte de la valeur par rapport à l'exploitation de l'information elle-même et pas forcément du produit manufacturé par l'entreprise. Le troisième changement de paradigme, finalement, c'est également cette notion de l'unification, la convergence, pardon, amène à l'unification de la gouvernance. On a beaucoup évolué en silo. L'entreprise avait traditionnellement des canaux d'échange B2B, des canaux d'échange de transfert de fichiers sécurisés. Tout ça amène à aussi revoir la notion d'apporter une couche universelle de gouvernance sur l'ensemble des canaux d'échange que l'entreprise a vis-à-vis de son écosystème et surtout d'amener dans les démarches d'agilité une notion de pouvoir, pour les acteurs métiers, de disposer de l'information métier pertinente, extraite des flux, de manière à réagir au plus tôt. Parce que l'agilité, c'est aussi avant tout une capacité à réagir vis-à-vis de l'imprévu. Ça veut dire donner les moyens aux acteurs métiers de pouvoir disposer de l'information en temps et en heure, finalement d'aller vers des logiques d'intelligence opérationnelle. Alors, le grand défi des directions des systèmes d'information, c'est de tenir compte du poids de l'existant, avec ces démarches SOA qui ont été concentrées sur l'interne. Maintenant, il faut que cet interne et ces services à forte valeur ajoutée puissent être exposés vers l'extérieur, notamment pour tirer parti de la mobilité et du cloud. Ça veut dire de pouvoir disposer d'une infrastructure qui va permettre de transformer la frontière de l'entreprise en un point d'intégration sécurisé et de cette façon améliorer toute la logique de gouvernance des flux de données sur l'ensemble des canaux d'ouverture du système d'information.